Salut tout le monde, bienvenue de retour sur Zipvlog. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet hyper important, évidemment. Euh, je vais vous parler des écoles, de la scolarisation aux États-Unis et en France. Parce que j'ai trouvé que, enfin, en tant qu'assistant de langue dans un lycée, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de différences entre le système d'éducation publique en France et aux États-Unis. Et ce sont des différences assez intéressantes. Au moins pour moi, je sais pas si vous allez trouver ça intéressant, mais je suppose que si vous êtes resté jusque maintenant, bah, ça doit avoir quelque intérêt pour vous. Donc, commençons par l'école élémentaire, comme on va appeler ça en anglais, euh, enfin, l'école primaire ici en France. Euh, Aux États-Unis, on va démarquer les différentes années de l'école un peu différemment que ici en France. D'abord, ça commence en août et ça dure jusqu'en mai. Euh, on va aussi nommer les années un peu différemment. Je sais que surtout à l'école en France, il y a le cours préparatoire. Aux États-Unis, c'est pas comme ça. Euh, D'abord, on aura le kindergarten, c'est à peu près comme le maternel, sauf que c'est un an. Euh, et puis, après, on va avoir un système de ce qu'on va appeler des grades, euh, soit enfin, des années. Euh, Et ils sont tous numérotés. Enfin, comme vous faites ici en France à partir du collège. Sauf que nous, on va commencer comme ça. On a le premier grade, deuxième grade, troisième grade. Notamment, on va monter ce numéro chaque année au lieu de le faire descendre. Euh, alors, l'école, ça dure 5 ans, 6 ans avec le kindergarten. Euh, donc, c'est les grades 1 à 5. Après l'elementary school, on a ce qui s'appelle le middle school ou, dans certaines régions, le junior high school. Et pour beaucoup d'élèves, c'est les 3 ans les plus pourris de toute sa scolarisation. Franchement, enfin, pour moi, c'était comme ça. Je me suis fait bagarrer. C'est là où on se moque de vous le plus parce que c'est ce qu'il y a de plus cool à faire. Alors, moi, j'ai pas suivi de formation de prof, mais je connais beaucoup de nouveaux profs et pour la plupart, ils n'ont pas très envie de se retrouver dans un collège pour leurs premières années parce que c'est des enfants qui sont en train de subir la puberté, qui commencent l'adolescence. Bref, c'est pas des élèves qui ont très envie d'apprendre des choses, de faire attention. Et alors pour eux, ça peut être des années super dures d'enseigner dans les collèges. Le middle school aux États-Unis, soit le collège, ici en France, ça dure 3 ans au lieu de 4. Je sais en France que ça va du sixième jusqu'au troisième. Nous, c'est le sixième grade, septième grade et huitième grade. Après, à l'âge de 14-15 ans, tu pars au high school, au lycée. Euh, et le lycée, ça dure 4 ans au lieu de 3. Euh, les 4 ans de lycée, ça peut être soit les meilleurs ans de la vie, soit les pires, ou bien c'est n'importe, c'est pas très important, mais euh, les 4 ans ont leur propre nom dans les établissements américains. La première année, c'est soit le 9e grade, c'est freshman. Euh, le deuxième année, soit le 10e, c'est sophomore. Le troisième année du lycée, euh, soit le 11e grade, c'est le junior. Et bien, le dernière année, quand on a 17-18 ans, ça s'appelle seniors. Il y a, enfin, 12e année de la scolarisation et la dernière. Euh, et il y a des assez grandes différences entre le lycée aux États-Unis et le lycée ici en France. D'abord, euh, ce que vous voyez dans les médias à propos des groupes, des cliques assez, enfin, stéréotypes, euh, comme les sportifs, les pom-pom girls, les gothiques, enfin, les drogués, ça existe. Euh, mais au moins pour moi, là où j'ai fait mes études au lycée, c'est à Denver, au South High School.
Go Rebels. Euh, il y avait il y avait des groupes, mais ils n'étaient pas aussi rigides que ça. Il n'y avait pas des règles de si tu fais partie de ce groupe, tu ne peux pas traîner avec ces gens-là et vice versa. Franchement, on s'en foutait un peu de l'idée que ça doit être strictement ah non, tu ne fais pas partie de mon groupe, alors enfin, foutez-nous la paix quoi. Euh, mais il existe quand même. Aussi aux États-Unis, euh, il y a un mascotte pour tous les lycées. Et en fait, les mascottes, ça, c'est comme un animal ou un figure ou je sais pas quoi qui représente le lycée. Euh, pour moi, Denver South High School, c'était les rebelles. Euh, et en fait, c'est un peu rigolo parce que l'image, c'était d'un soldat du sud des États-Unis pendant la guerre de sécession. Et maintenant, ça peut entraîner l'idée du racisme aux États-Unis. Les soldats rebelles, c'est un symbole de l'histoire assez raciste, assez, enfin, pas nette du sud des États-Unis et de cette période de temps. Pourtant, j'ai jamais trouvé trop comme ça. En plus, on était un lycée super divers. Donc il y avait des gens qui venaient de plus de 60 pays différents, et on parlait plus de 50 langues. Alors, il y avait de la diversité là. Il y avait même une scandale après enfin le dernier an que j'étais là, puis l'année d'après, il est en train de changer de mascotte. Alors on a gardé le nom de Rebel, mais maintenant le mascotte d'image, c'est plus d'un soldat rebelle, et c'est d'un gargouille ou quelque chose de genre. Enfin, quand j'étais au lycée, j'ai fait beaucoup de théâtre et de poésie. Aussi, j'étais un bon élève. Mais bon, je crois que tout le monde a créé certains cours. C'est que pour moi, c'était plutôt pour écrire ou pour répéter des scènes. J'ai aussi remarqué une autre grande différence entre les États-Unis et la France en ce qui concerne la façon dont on va finir ses études. En France, il faut passer une bac, soit un bac S, un bac L, un bac ES. Euh, ces filières qu'on n'a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un seul diplôme euh, qui valide ses études. Euh, on a des examens qu'on peut passer euh, quand on est dans notre quatrième année de lycée qui s'appelle les ACT ou bien les SAT. Et ça sert plutôt d'outil pour les universités, ça les aide à décider si oui ou non ils vont vous accepter. Mais ça n'a aucun effet sur le fait de finir le lycée. C'est plutôt basé sur les notes. Au lycée, aux États-Unis, il y a un système de notes qui va de A en F. Euh, et tandis que les Français font des notes qui sont à base des fautes qu'on fait sur ces devoirs. Euh, aux États-Unis, c'est plutôt le pourcentage de réponses correctes qu'on a sur un certain devoir ou un travail. Donc, si j'ai 90% de mes réponses qui sont correctes, je vais avoir un A. Si j'ai entre 80 et 90%, ça va faire un B. 70% à 80%, c'est un C. 60% à 70%, c'est un D. Et puis, si tu n'arrives pas à avoir au moins 60% des réponses correctes, ben, c'est un F. Et F, c'est failing, c'est un échec. Alors, ça, c'est quelques grandes différences. Je vois que ces vidéos commencent à durer longtemps. Alors, je vais faire une autre vidéo sur les universités aux États-Unis parce que ça, c'est aussi un sujet très intéressant. Je remercie DanRock404 d'avoir fait son vidéo sur les études aux États-Unis parce que c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo aussi. Euh, Sachant que je travaille dans un lycée ici, je voulais faire une comparaison entre entre l'école aux États-Unis et ici en France. Euh, alors,
dans le boîte aux commentaires, j'aimerais bien savoir euh, quel était votre bac si vous êtes français. euh, et est-ce que tu es maintenant dans une domaine qui te laisse t'en servir? Si tu viens des États-Unis, j'aimerais bien savoir à quel groupe appartenais-tu quand tu étais au lycée. Euh, j'ai hâte de refaire une vidéo et enfin, à plus.